c'est un Calédofoot spécial Coupe de Calédonie qui vous est proposé en ce mois d'octobre pour les 14e et 15e numéros de la saison 2022 de votre émission web du Foot Cagou. Un retour en images sur la Coupe de Calédonie en deux parties. De quoi tout d'abord revenir sur les parcours Coupe 2022 de Tigasport et de Yengen Sport. Deux équipes qui nous auront livré une finale d'anthologie. C'était le samedi 8 octobre à Koné. Calédofoot qui rendra aussi honneur à l'emblématique formation de l'USL Djelima, l'ancienne grande équipe de Canala, qui avait conquis la Coupe de Calédonie par 4 fois, en 1977, 78, 79 et 1982. Son capitaine, Maxime Quenon, retrace cette belle épopée pour Calédofoot, les anciens de Djelima, qui étaient invités par la FCF et son président Gilles Tavergeux, à assister à la finale Tiga-Yengen. On n'arrête plus le club de Yengen Sport en Coupe de Calédonie. À l'issue d'une finale dantesque et d'une remontada inoubliable, la formation nordiste a conquis, le samedi 8 octobre dernier, sa 5e Coupe de Calédonie. Retour en image sur ce nouveau triomphe. Wanono Wedge Kounié puis Tiga en finale auront plié face à Yengen Sport. L'équipe de Tokanod qui aura quant à elle vécu sa première finale historique de coupe après avoir lancé son parcours en 8e de finale face au Mont d'Or avec une victoire obtenue face au Mont-d'Orien déjà à la toute dernière minute de jeu sur un but signé Jimmy Wellepan. L'équipe de Tigasport emmenée par son coach Léo Lopez auront ensuite dû attendre les tirs au but pour faire tomber Magenta en quart de finale et se qualifier donc pour une demi-finale très attendue face à l'AS Lossi. Un derby Lossi-Tiga, toujours bien à part. Le buteur maison Louis Soya ne mettra même pas un quart d'heure pour lancer les hostilités et ouvrir le score suite à un corner et dès la 13e minute de jeu. À la demi-heure de jeu, la défense de Tiga se fait surprendre par la vivacité de Willy Reed. Le jeune attaquant de Lossi résiste à Joël Wakanumune et égalise. Tout est relancé dans cette demi-finale et il faudra attendre une nouvelle fois la 90e minute de jeu pour voir l'Ouest Waya, encore lui, réaliser un enchaînement contrôle-frappe parfait. Auteur d'un doublé, le meilleur buteur de Super League vient de propulser Tiga pour la première finale de son histoire. Kounié Yengen était la seconde demi-finale de cette édition 2022 de la Coupe. Dans un stade de Noumadélé bouillant, c'est une 7e finale de rang qui tendait les bras au capitaine Bertrand Caille et les nordistes. Antoine Roiné envoie Yengen Sport sur orbite dès la 10e minute de jeu, mais ça va se gâter en seconde période pour le tenant en titre de la Coupe de Calédonie. Jean-Luc Descoiré est expulsé, soutenu par ses supporters et ses supportrices à 11 contre 10. L'AS Kounié pousse et va finir par égaliser par Mathieu Doué-Perret après un cafouillage devant la cage de Rocky Nikkei. Il reste alors un quart d'heure à jouer et l'ambiance est étouffante à Noumadélé. La fin de la rencontre est imminente et Roiné est fauché dans la surface de réparation. Penalty logique. Joseph Attalé ne tremble pas et envoie son équipe en finale. Ce sera direction Koné et le stade Yoshida pour Yengen Sport et Tigasport. Une semaine plus tard, le samedi 8 octobre, on retrouve la formation de Toka et l'équipe de Yen Sport, les deux meilleures équipes actuelles du football calédonien, qui se donnaient donc rendez-vous pour une finale rêvée. Premier coup de génie, cette louche de David Béharouné. L'enchaînement de Morgan Matellon n'en est pas moins superbe. Le coup d'envoi est donné depuis 20 minutes et cette 67e finale de la Coupe de Calédonie est pleinement lancée. La réaction de Yengen ne se fera d'ailleurs pas trop attendre. 7 minutes seulement après l'ouverture du score, Nelson Kai réalise un numéro en solo pour permettre à Shafi Mandaoué d'égaliser. C'est un choix arbitral qui fera basculer cette fin de première période. Au contact à l'épaule avec Wakanumune, Ivanoé Bami est sanctionné par un penalty. Le capitaine Shen Wellepan n'en demandait pas tant. Tiga mène 2-1 à la mi-temps. Et c'est ensuite à l'heure de jeu que Tigasport semble plus que jamais si proche d'un premier sacre historique. En
en Coupe de Calédonie. Shane Wellepan fait parler sa classe technique. Passement de jambes, passe en profondeur subtile. David Béharonnet est à la conclusion. Rien à dire, ça fait 3-1 pour l'équipe de Léo Lopez. Mais, on le sait, l'équipe de Yengen Sport et son coach Félix Tagawa ne s'avouent jamais vaincus. Rien ne semble sourire aux joueurs de la côte Est. Et pourtant, le football calédonien va assurément vivre 20 minutes des plus belles de son histoire. À l'affût, Antoine Roiné touche à nouveau la barre transversale, mais Joseph Attalé a suivi. 3-2. La remontada est en marche et la folie s'empare du stade Yoshida. 6 minutes seulement après la réduction du score, Brice Daïté est taclé dans la surface. Penalty indiscutable. Et qui dit penalty pour Yengen cette année, dit Joseph Attalé. Tout est à refaire pour Tiga Sport. Et c'est bien Yengen qui met désormais la pression. La vague nordiste continue de tout ravager sur son passage. Il reste 8 minutes à jouer. Le 1-2 Bami Ranchin fonctionne. Le ballon traîne dans la surface. Énorme prise de risque de Petro Wadjonou. Brice Daïté ne s'y trompe pas. Le talentueux milieu offensif de Yengen Sport vient de faire basculer définitivement cette 67e finale de Coupe de Calédonie. Et cette coupe, elle va prendre la direction du Nord. 4-3, score final. Yengen Sport vient de nous offrir un moment de sport d'une rare intensité. Les hommes de Félix Tagawa viennent ainsi de graver une 5e Coupe de Calédonie au palmarès du club de Yengen. Un moment tout simplement magique. Non, c'était un vrai match de coupe. C'est un super match et bon, on a été un peu litigieux en première mi-temps parce qu'on ne sortait pas assez vite et eux, ils exploitaient bien. Donc nous, on a commencé à s'énerver par rapport à... Voilà, il y a eu une décision et nous on n'a pas été d'accord et on a commencé à sortir du match. J'avais dit aux garçons à la mi-temps, surtout si on sort du match, on est cuit, c'est fini. Voilà, je suis fier des gars parce qu'ils ont livré bataille, ils ont pas posé le pied, ils n'ont pas démérité, ils ont été cherchés. Et féliciter les deux équipes, Tiga, belle équipe. On peut être que fiers de notre bande à nous par rapport au match qu'ils ont fourni aujourd'hui. Ils ont livré une grosse bataille du début à la fin. Maintenant voilà, on avait la victoire à bout de doigts et ça s'est joué à quelques détails où je leur rabâche et je leur répète tellement tous les jours de jouer au foot et de jouer au sol, et bien qu'on a été un peu trop joueurs dans la surface de réparation et qu'on s'est fait une nouvelle fois avoir notre propre jeu. Maintenant voilà, c'est le foot, c'est notre façon de jouer, c'est notre philosophie de jeu et on ne rechignera jamais sur nos principes de jeu et c'est pour ça qu'on est très fiers de la bande, on est très fiers de l'image qu'ils ont montrée aujourd'hui. Les ramasseurs de balles. Et voilà. Trophée, il va rester gravé sur la côte Est. C'est ça. Le trophée part pour Yengen Sport, il restera là-bas dans les mémoires. Bravo à tout ce club, à tous ses supporters. Bravo aussi à Tiga Sport qui a frôlé de tout près une première historique. On a vibré John aujourd'hui. Ouais, bien sûr, ils nous ont apporté un super spectacle. Ils nous ont offert un très gros spectacle. Et les deux équipes, à chaque fois, chacun à leur tour, par intermittence. Un coup c'était Tiga qui montrait leur plus beau visage, ensuite ça a été Yengen.